Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor AG. Aujourd'hui, je devrais avoir une belle journée, il annonce la belle température et je suis ici dans le coin de Farnham. Donc je vais faire quelques parcs là, il me restait des parcs à faire à Farnham, je vais aller vers Cowansville, descendre un peu vers la frontière des États-Unis. Donc je vais me promener dans ce coin-là aujourd'hui. Ici, je suis au marché central, c'est au marché central? Ben, je vous l'indique dans le bas. J'ai vu qu'il y avait une petite surface seulement ici en copeaux de bois à faire, donc c'est pas très gros, mais tant qu'à être là, ben je vais le faire au cas où. Donc j'espère de trouver des belles choses aujourd'hui à vous montrer. Et sur ce, je commence ça dès maintenant. Bon, ma première découverte aujourd'hui, regardez, une batterie 2A. Elle est pratiquement neuve, pas de rouille, rien. D'après moi, elle est encore bonne. Je vais la tester pour voir. Mais c'était vraiment dans les copeaux ici, là, pas très creux. Donc, si c'est quelqu'un qui l'avait perdu, elle serait restée à la surface. Donc, on dirait que ça a été enterré volontairement. Dommage. Au moins, je vais pouvoir la récupérer puis la mettre aux produits dangereux pour les batteries. Je suis maintenant rendu à l'école primaire de Farnham. Une seule grande surface en copeaux de bois à faire. Je pense qu'il y a eu des nouveaux copeaux d'ajouter récemment, parce qu'on voit qu'il y a de l'ancien, puis il y a des nouveaux copeaux. Donc, je m'en vais faire ça. Bon, j'ai une première pièce pour aujourd'hui. On va aller voir c'est quoi exactement. C'est un 25 sous apparemment. Ouais. Oh! 2024. Wow! Je pense que c'est ma première pièce de l'année courante. Ouais, avec le roi George. Wow! Hey, il est propre, propre, propre en plus. On dirait qu'il est neuf. Cool. Je me demandais quand est-ce que j'étais pour en trouver un. Je n'ai pas trouvé de 2024 de mémoire de l'année encore. Je trouve beaucoup du 2023, mais 2024, je n'avais pas trouvé encore. Fait que, bon, ben cool. C'est le fun. La première pièce officielle de l'année courante. Ah, super. Je continue. Je suis maintenant rendu au parc Rainville, donc un parc que je n'avais pas sur ma liste. C'est en passant devant que je l'ai remarqué. Et quand je regarde Google Maps, je comprends parce qu'il n'existait pas à l'époque sur Google Maps. Donc, quand j'ai fait mes vérifications, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai seulement ici un air de jeu en copeaux de bois. Ça a l'air quand même utilisé, donc j'ai peut-être des chances de vous trouver des choses à vous montrer. J'ai également des estrades au niveau du terrain de baseball qui est là. Donc, je vais aller m'amuser aussi autour des estrades. Ah, c'est peut-être sur du béton, par exemple. En tout cas, je vais aller voir ça. Donc, je m'amuse un petit peu ici avant d'aller à mon prochain parc. Je suis ici en arrière des balançoires et j'ai une première belle grosse pièce de monnaie pour aujourd'hui. Un beau 1 $. On va aller voir si c'est un dollar spécial. Euh, hmm, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose. Ah, non, je pense que c'est un dollar normal. Ouais, c'est un dollar normal. Je vois le canard ici. Bon. Bon, bien, une belle grosse pièce pour commencer. Ici dans le parc, c'est le fun. Je suis maintenant rendu à Brigham, au parc Gilles Daigneault. Deux belles grandes surfaces à faire. Ça ressemble cependant à de la ripe, à des copeaux de bois assez récents. Donc, on voit que c'est pas très usé encore. Malgré qu'en dessous des balançoires là-bas, ça a l'air quand même usé un peu. Ah, et je vois qu'il y a un terrain de volleyball aussi. Donc, de plage. Donc, je vais aller tout faire ça. J'espère pouvoir vous montrer des choses. Je suis maintenant rendu dans le parc de l'école Saint-Vincent-Ferrier. Donc, j'ai une grande surface là-bas, il y a une grande surface ici en copeaux de bois à faire. Ça semble être relativement utilisé, peut-être des meilleurs espoirs de trouver quelque chose ici, considérant que c'est une école, c'est très utilisé pour la récréation, entre autres. Donc, les jeunes doivent avoir perdu des petites choses là-dedans. Fait qu'on va aller essayer de trouver ça.
Bon, je semble avoir trouvé ce qui semble être un petit bracelet. Ouais, c'est un petit bracelet avec comme une espèce de feuille. Oups, excusez, je le filmais pas comme il faut. Ça n'a pas l'air d'être de l'or. Ah ben quand même, un petit bracelet. Je suis maintenant rendu or. Jusqu'à présent, ma journée n'est pas très riche en découvertes. Mais je suis plus en campagne un peu, donc plus retiré des grands centres. Fait qu'évidemment, c'est moins utilisé, donc statistiquement, c'est normal que j'en trouve moins. Ici, j'ai des surfaces en sable. Peut-être une première petite voiture pour aujourd'hui, qui sait, avec du sable comme ça. Donc, je m'en vais faire ça. Puis, j'espère pouvoir vous montrer quelque chose. Super! J'ai une première belle pièce ici dans le parc. Un beau 1 $. Il était quand même près de la bordure avec le gazon. Ça sonnait comme un petit peu spécial, donc c'est un beau dollar. 1987, ça. Ça veut dire que c'est la première année d'émission du 1 $ sous format monnaie. Donc 87, ça date de 30 que quand. Donc c'est pas jeune, c'est pas jeune. Cool. Un premier ustensile pour aujourd'hui, puis regardez, il est gratuit en plus à la surface. Oui, quand même un beau petit design au niveau du manche ici. Bon, une première cuillère, premier ustensile pour aujourd'hui. Je suis maintenant rendu au parc Goyette Hill. J'ai eu toute la misère du monde à me rendre parce que il n'y a pas de stationnement. Il faut stationner au IGA puis marcher un demi-kilomètre pour se rendre. Mais il y a l'air d'avoir des gens pas mal, donc ça semble être un parc utilisé. On voit ici des copeaux de bois, un petit air d'entraînement, puis des petits modules de jeu en avant. Donc, j'allais m'amuser là-dedans. Bon, ça part bien. J'ai fait 2 pas dans le parc. J'ai eu un signal et regardez, j'ai une première belle grosse pièce de monnaie. Un beau 1 $. Cool. Je suis dans l'air d'entraînement. Ça arrive souvent dans l'air d'entraînement que je trouve des pièces. Super, bon, ben je continue ça. Wow, regardez, mesdames et messieurs, ma plus belle pièce de la journée, juste à côté du module d'entraînement. Donc, ça doit avoir tombé de la poche de quelqu'un qui s'est entraîné. Donc, je l'ai trouvé juste là. Puis regardez, c'est un 25 sous de 1964 en argent. Donc, très, très, très rare. Vous voyez, c'est la tête de la reine à ses débuts. Donc, 1964, je pense que c'est un 25 sous 80% en argent. Cool, ça doit valoir 2-3 $, ça. Ah, ben, Calvin, j'ai bien fait de venir jusqu'ici, finalement. Puis de marcher le long du chemin de fer pour trouver ce beau 25 sous. Cool! Une autre belle pièce ici que le parc me ramène. Je la vois déjà plus. Attendez un petit peu, elle était où? Ah oui, elle était ici. Un beau 1 $. Cool. Bon, ben, 1 $, un beau 25 sous en argent. Ah, ben, c'est le fun. Généreux, et généreux, je continue ça. Bon, ça arrête pas, ça arrête pas. Des pièces de monnaie partout, regardez ici. J'ai déterré le 25 sous. Puis je me suis aperçu qu'il y avait une petite couleur ici pour un beau 2 $. Cool. Yes. Donc, 2 belles pièces. J'en trouve beaucoup. J'en trouve beaucoup. C'est le fun. Au moins, toujours un parc dans ma journée d'habitude qui rapporte beaucoup, puis les autres, plus ou moins. Mais là, je suis dans mon parc qui rapporte beaucoup. Cool. Bon, encore une pièce intéressante de trouver. C'est un 5 sous commémoratif, je pense, pour le 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1945-2005. Cool. En direct de la valise de ma voiture. Regardez, mesdames et messieurs, dans ce parc, toute une belle récolte.
Donc, quand j'ai des belles récoltes comme ça dans un parc, je vous les montre. Donc, beaucoup de pièces, surtout la plus belle pièce, la plus intéressante, le 25 sous 1964 en argent, 80% pur. Cool. Vraiment une belle récolte, il était temps, parce que depuis ce matin, là, j'ai pas des belles récoltes, fait que bien content. Bon, je m'en vais dans le prochain parc. Bon, je suis maintenant rendu à l'école Sutton, dans le parc de l'école. Une grosse surface en copeaux de bois, plus quelques petites autres surfaces ici à faire. J'ai des balançoires de l'autre côté également. Donc, c'est une école, je devrais pouvoir trouver des petites choses, ça a l'air très utilisé. Je pourrais peut-être pas battre mon dernier parc, là, comme vous avez vu, beaucoup de belles trouvailles dans le dernier parc. Donc, j'espère pas nécessairement battre ce record, ce parc-là, mais j'espère au moins pouvoir vous montrer des petites choses. Donc, je m'en vais à l'instant faire ça. Une première petite voiture pour aujourd'hui dans les sections en sable ici. Il y a 2 carrés de sable. Et j'ai une première voiture. Ça ressemble à je sais pas quoi. Camion de pompier. C'est bizarre. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller vous la nettoyer. Eh oui, ça s'apparente à un camion de pompier avec un canon pour arroser. Donc, première petite voiture aujourd'hui. Bon, ici, j'ai un signal de 29 qui est proche du signal de l'argent, mais on dirait que j'ai juste un 1$. Ah non, c'est vrai, c'est peut-être un 25 sous américain. C'est vrai, les 25 sous américains, ils sonnent à cause du cupro-nickel. Ah, c'est ça. Ça ressemble à un 25 sous américain. J'ai comme l'impression... Ouais, j'ai l'air de voir la tête d'Indien ici. On voit pas grand-chose, mais d'après moi, c'est un 25 sous américain. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu plus à la maison. Et je vous en reparlerai s'il y a de quoi de particulier. Ah ben, c'est quand même un 25 sous, c'est le fun. Bon, maintenant au parc Jacques-Gagné. C'est un parc reculé un petit peu en arrière des maisons. Vous passez entre les boîtes postales pour se rendre. Et il y a seulement qu'une petite aire ici en sable. Et en plus, regardez, une belle petite pancarte ici. Attention aux gags de sable. Donc, c'est pas dangereux, mais le fait qu'il ait mis une petite pancarte là, probablement qu'il n'y a pas grand monde qui vienne à cause de ça. Donc, on va aller faire ça vite, puis on va aller dans un autre parc après. Encore ici, un nouveau petit parc. Un petit peu comme le dernier, c'est de la vieille RIP, des vieux modules. Donc, je ne sais pas à quel point je vais pouvoir trouver des choses là-dedans. Quand même un assez grand parc. Il y a même, vous voyez, des petits balançoires là. Je vais peut-être aller faire le tour des petites tables de pique-nique aussi, tant qu'à être là. Donc, je passe ça à l'instant. Voici, mesdames et messieurs, le résultat d'un nettoyage de 1$. Donc, souvent dans mes vidéos, je vous parle que la pièce va passer au nettoyage. Donc, vous avez une idée ici. Une fois que le nettoyage a lieu, ben, à quel point que les pièces sont vraiment plus belles. C'est un petit peu moins gênant de passer ça dans les magasins, dans les épiceries. Donc, je voulais vous montrer, pour ceux qui n'avaient jamais vu encore, le résultat d'un nettoyage de pièces. Nous voilà maintenant rendus à la table résumée pour cet épisode. Quand même un épisode très intéressant au niveau des trouvailles. Beaucoup de petites trouvailles également que j'ai été surpris rendu chez moi. Pourquoi je vous montre à l'instant? Première des choses, j'ai ici une belle pièce étrangère, un beau euro, un 2 cents euro de la France, que je croyais être une scène canadien, comme vous voyez. Ça se ressemble beaucoup au niveau de la taille, de la couleur. Il est un petit peu magané, un petit peu effacé. Donc, je l'avais pas vu. Donc, j'ai été très surpris de constater que c'était un 2 cents euro.
Également, comme belle surprise, j'ai ici un sou noir, mais pas n'importe lequel. Un sou noir commémoratif de 1967 avec la colombe. Ben, c'est pas une colombe, c'est un pigeon biset. Donc, qui commémorait le 100e anniversaire de la Confédération du Canada. Donc, je ne l'avais pas vu lorsque je l'ai trouvé, mais c'est quand même une pièce quand même assez rare, qui peut valoir un certain montant, qui vaut normalement plus qu'un sou. Donc, une autre belle pièce que j'ai été surpris de constater là, lorsque j'ai fait le décompte de mes pièces de monnaie. Et j'ai également, comme autre surprise, cette petite bague. Je pensais au départ que c'était, je vais vous la montrer ici, je pensais que c'était une bague pour enfants parce que, exemple ici, c'est comme ouvert, c'est un peu déformé, donc dans ma tête, c'était une bague d'enfant qui avait été déformée, mais elle s'avère être en argent 925. Cool. Donc, je devrais pouvoir avoir 4-5 $ peut-être pour cette bague. Je vais la revendre pour le métal parce que, vu qu'elle est déformée, difficile à vendre là, pour le bijou comme tel. J'ai également dans mes différentes pièces, dans mes différents objets, la pile que j'ai trouvée ici, mais elle est neuve. Donc, elle est encore 100% chargée. Donc, je vais pouvoir la réutiliser dans différents appareils. Cool. Et j'ai évidemment une petite voiture de pompier. J'ai trouvé une belle tuque Salomon pour les gens qui s'entraînent, style pour faire du ski de fond, des choses comme ça. Elle est très jolie, elle n'est pas sale du tout. Donc, je vais la laver, je vais pouvoir l'utiliser pour moi-même. J'ai fait quand même des belles trouvailles au niveau des pièces de monnaie. Ma plus belle trouvaille, c'est ce 25 sous de 1964 en argent, 80% d'argent. Donc, c'est un 25 sous qui vaut à peu près 4 $ si je le vends pour le métal. Parce qu'on voit, c'est un petit peu magané pour le vendre pour un collectionneur. Là. Les collectionneurs, habituellement, ils veulent de quoi d'assez clean, d'assez propre. Donc, ici, c'est un petit peu trop magané. Donc, encore une fois, une balle de tennis, des crayons, des différentes petites choses là, que j'ai trouvées en plus. Donc, c'est quand même un bon épisode, un bel épisode avec des belles trouvailles, 2 objets ici en argent, une pièce étrangère, des belles pièces de monnaie. Donc, je suis bien content de ma séance. On va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Dans ce 33e épisode de Trésor rangé, saison 4, j'ai trouvé un beau total de 38 pièces de monnaie pour un montant de 10 et 62. Donc, évidemment, ça va augmenter un petit peu ce montant-là, dû à mon 25 sous en argent de 64, qui va me rapporter quelques dollars. Donc, lorsque je vais le vendre, je vais ajuster le montant dans mon tableau, dans mon fichier. Et pour ma saison 4, je suis maintenant rendu à 1361 pièces de monnaie pour une valeur de 417,81. Et vous avez la dernière colonne pour toutes les trouvailles que j'ai fait depuis les 4 dernières années. On retourne à la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour des différentes trouvailles pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!